Je m'appelle Claire Vasseur et j'ai 32 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que le signe d'une bonne relation était le peu de bruit qu'elle faisait. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de SMS dramatique, juste deux personnes avançant dans la vie comme une routine bien rodée. Des listes de courses partagées, des blagues que nous seuls comprenions, une main dans le bas du dos en traversant la rue. C'est à ça que nous ressemblions de l'extérieur, Guillaume Harel et moi. Guillaume était le genre d'homme capable de se faire apprécier d'inconnus en moins de 5 minutes. Le sourire chaleureux, le charme facile, le rire qui venait de sa poitrine comme s'il était honnête même quand ce n'était pas le cas. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois, et si vous demandiez à l'une ou l'autre de nos familles, elle vous dirait que c'était un couple parfait. Je le croyais aussi, autrefois. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'un barbecue dans un jardin, gobelets en plastique, chaleur de fin d'été, le chien de quelqu'un essayant de voler des burgers dans une assiette. Guillaume m'a offert un verre, m'a demandé ce que je faisais et a réellement écouté la réponse. Il se souvenait de petits détails plus tard. Ma commande de café, le nom de ma sœur, le fait que je déteste les films d'horreur mais que je fais semblant du contraire. Au début, tout semblait facile, sûr. Et puis, quelque temps après la bague, quelque chose a changé. Pas tout d'un coup, pas d'une manière que je pourrais pointer du doigt en disant « là, c'est le moment où ça a changé ». C'était plutôt comme un goutte à goutte lent, une remarque sur mes chaussures alors qu'on sortait. « Tu portes ça, chérie ? Tu sais qu'on ne va pas chez Carrefour. » Il disait ça en souriant comme s'il me taquinait, comme si j'étais censé rire et lui donner une petite tape sur le bras. Et je le faisais, parce que sur le moment, il semblait plus simple de faire semblant que ça n'avait pas d'importance plutôt que d'admettre que ça piquait. Puis sont venues les petites blagues sur ma voiture, sur le fait que j'aimais les restaurants décontractés, sur le fait que je ne me souciais pas assez de l'esthétique. Il le disait avec un sourire en coin. Ses amis gloussaient. Et je gardais mon sourire figé comme un masque qui commençait à devenir lourd. Guillaume avait toujours le chic pour faire croire que c'était moi qui ne comprenais pas. Détends-toi, Claire. Je plaisante. Tu sais bien que je te taquine. Mon Dieu, tu es sensible ces derniers temps. Et je me disais, il est stressé. Il est occupé. Le travail a été brutal. Les mariages coûtent cher. Les gens craquent. Mais quelque part au fond de moi, je commençais à remarquer le schéma. Les blagues tombaient toujours sur moi. Les rires se faisaient toujours à mes dépens. Je ne l'ai pas dit à voix haute, cependant, parce que le dire à voix haute l'aurait rendu réel. Il y a 3 mois, un vendredi soir, Guillaume a décidé d'organiser une soirée entre mecs dans notre appartement. Il était excité à ce sujet toute la semaine. Bière au frigo, match à la télé, nourriture commandée dans cet endroit hors de prix du centre-ville qu'il insistait toujours pour dire que ça valait le coup. J'étais censé sortir avec mes propres amis, dîner, puis peut-être un film, mais mes plans sont tombés à l'eau à la dernière minute. Une amie est tombée malade. Une autre a dû travailler tard. Et soudain, j'étais assise dans ma voiture à fixer mon téléphone comme si l'univers s'était éclairci la voie pour dire « rentre chez toi ». Je me suis dit que je me glisserais discrètement, que je prendrais quelque chose dans la cuisine et que je ne les dérangerais pas. Je ne voulais pas être la fiancée qui rôde dans le salon pendant qu'une bande de mecs essaie de faire semblant de ne pas me remarquer. Alors, je suis rentré vers 21h, j'ai déverrouillé la porte doucement et je suis entré comme si je m'introduisais par effraction dans ma propre vie. Leurs rires m'ont frappé en premier, fort, insouciant, le genre de rire qui n'existe que lorsque les gens se sentent en sécurité pour être cruels. Je pouvais entendre la télé, le cliquetis des bouteilles, quelqu'un criait après l'écran. Je me suis dirigé vers la cuisine, en gardant mes pas feutrés, et puis j'ai entendu la voix de Guillaume s'élever au-dessus des autres. Honnêtement, a-t-il dit, parfois je me dis que Claire devrait juste sortir avec mon cousin Julien à la place. Lui, au moins, il a des standards. Pendant une demi-seconde, mon cerveau n'a pas assimilé l'information. C'était comme entendre son nom dans un rêve. Familier, mais faux. Puis la pièce a explosé. Un éclat de rire général. L'un de ses amis a sifflé, « Oh la vache, Guillaume, c'est violent. » Guillaume a ri avec eux. Pas mal à l'aise, pas désolé. J'ai tort ? A-t-il dit. Julien l'aurait réparé en une semaine. Les mecs comme lui, élevés dans des costumes et des dégustations de vin. Il ne la laisserait jamais sortir en portant ses. C'est quoi déjà ? Ces baskets énormes dont elle est obsédée. Plus de rire. Mes clés étaient toujours dans ma main.
Mes doigts se sont engourdis autour d'elle. Une autre voix est intervenue. Attends, Julien, c'est pas celui qui est super classe. L'avocat? Ouais, a dit Guillaume. Avocat d'affaires. Toujours impeccable, toujours poli, et il n'est pas là à penser que Delarte est un restaurant chic. Les mots m'ont frappé si fort que mon estomac s'est creusé parce que j'avais emmené Guillaume chez Delarte une fois, il y a 2 ans, parce qu'il avait mentionné en passant qu'il avait envie de leur petit pain. Je m'en souvenais clairement parce que c'était l'une de ces soirées ordinaires qui semblaient douces. Nous avions ri. Nous avions partagé un dessert. Il m'avait tenu la main par-dessus la table comme s'il était fier d'être là avec moi. Et maintenant, il utilisait ça comme une chute de blague, comme si j'étais embarrassante, comme si j'étais quelque chose à améliorer. Je me tenais dans le couloir, invisible, le cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. J'attendais qu'il s'arrête, que quelqu'un dise « Eh mec, c'est ta fiancée ». Mais personne ne l'a fait. Parce que c'était l'atmosphère qu'il avait créée. Un espace où se moquer de moi n'était pas seulement autorisé. C'était du divertissement. Je n'ai pas fait irruption. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas ouvert la porte du salon à la volée pour exiger des excuses. J'ai fait quelque chose de plus calme. J'ai reculé lentement, prudemment, comme si j'essayais de ne pas déranger un animal qui pourrait mordre. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai marché jusqu'à ma voiture comme un fantôme. Puis je suis resté assise là pendant 20 minutes, fixant mon volant, sentant l'humiliation se répandre dans ma poitrine comme de l'encre dans de l'eau. Ce n'était pas juste ce qu'il avait dit. C'était la facilité avec laquelle il l'avait dit. Le naturel avec lequel la cruauté résonnait dans sa bouche. Et puis, parce que la vie a un sens tordu du timing, j'ai pensé à Julien. J'avais rencontré Julien lors de réunions de famille plus de fois que je ne pourrais le compter. C'était le cousin de Guillaume du côté de sa mère, 30 ans, calme, le genre d'homme qui vous regardait toujours dans les yeux quand vous parliez, comme si vos mots comptaient. Julien était discrètement magnétique, pas bruyant comme Guillaume, pas dans la performance, juste stable. Et il avait toujours été gentil avec moi. Je me souvenais de dîners de fête où Guillaume s'éloignait pour parler aux oncles et où je finissais dans la cuisine avec Julien à discuter de travail, de livres et de la politique étrange des dynamiques familiales. Julien riait doucement aux choses que je disais, jamais de moi. Je me souvenais aussi de la façon dont il semblait mal à l'aise chaque fois que Guillaume faisait ses blagues, comme s'il ne savait pas s'il devait intervenir ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Assise là dans ma voiture, j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la gorge. Julien avait probablement vu cela se produire plus longtemps que moi. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler mes contacts et trouvais son numéro, un numéro que nous avions échangé il y a des mois lorsque nous aidions à planifier une fête surprise pour la mère de Guillaume. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, le pouce en suspens. Puis j'ai tapé, et, Julien, c'est clair. Je sais que c'est inattendu, mais as-tu le temps pour un appel? Il s'est passé quelque chose et j'aurais vraiment besoin d'un point de vue extérieur. Je m'attendais à ce qu'il mette des heures à répondre. Peut-être demain, peut-être jamais. Au lieu de cela, 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai répondu, et sa voix m'est parvenue chaude et immédiate. Claire, et, ça va. L'inquiétude dans son ton a fissuré quelque chose en moi. Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai juste entendu Guillaume dire quelque chose à ses amis, et ma voix s'est brisée. Je détestais ça. J'ai besoin de le dire à quelqu'un avant de me convaincre que j'ai tout inventé. Raconte-moi, a dit Julien, sans hésitation, sans rire gêné. Alors, je l'ai fait. Mot pour mot, aussi précisément que je pouvais m'en souvenir. Le commentaire sur le cousin, les standards, les baskets, Delarte, les rires. Quand j'ai fini, il y a eu un silence sur la ligne pendant un long moment. Puis Julien a expiré lentement, de manière contrôlée, comme s'il essayait de ne pas laisser la colère se déverser dans mon oreille. Claire, a-t-il dit doucement. Je suis tellement désolé. L'excuse n'était pas théâtrale. Elle était lourde, comme s'il le pensait vraiment. Tu ne méritais pas ça, a-t-il continué. Et pour ce que ça vaut, ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il parle de toi comme ça. Ma poitrine s'est serrée. Tu as remarqué? Oui, a dit Julien. Aux réunions de famille, des petits commentaires. Il les dit comme des blagues, mais ce ne sont pas des blagues. Ce sont des piques. Sa voix s'est aiguisée très légèrement.
Je l'ai pris à part une fois après un dîner et je lui ai dit d'arrêter. Il m'a ignoré. Un calme froid s'est installé en moi parce que cela signifiait que ce n'était pas accidentel. Ce n'était pas un dérapage unique. C'était une habitude. J'ai dégluti. Guillaume a dit que je devrais sortir avec toi à la place. Julien a émis un son. Mi-rire, mi-incrédulité. C'est ridicule. Comme si tu étais un projet que quelqu'un doit réparer. Je me sens stupide, ai-je chuchoté, et je détestais à quel point ma voix semblait petite. Comme si j'avais souri à travers des choses qui auraient dû me faire partir il y a des mois. Tu n'es pas stupide, a dit Julien. Tu as essayé de maintenir la paix avec quelqu'un qui confond la paix avec le silence. Cette phrase a atterri si fort que j'ai fermé les yeux. Nous avons parlé pendant près d'une heure de respect, de ce que cela signifie quand quelqu'un ne vous aime que lorsque c'est pratique, de la façon dont l'humiliation n'a pas besoin d'être bruyante pour être dommageable. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai réalisé que je pouvais respirer à nouveau. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que quelqu'un la nommait enfin. Vers la fin, je me suis entendu demander, si je mets fin à ça, est-ce que je réagis de manière excessive? Julien n'a pas hésité. Non, a-t-il dit. Au contraire, tu as sous-réagi. Claire, tu mérites quelqu'un qui te valorise aussi quand tu n'es pas dans la pièce. J'ai regardé l'immeuble sombre devant moi. Les fenêtres brillaient comme si rien n'avait changé à l'intérieur. Mais j'avais changé parce que je n'allais pas retourner là-dedans et faire semblant de ne pas avoir entendu ce que j'avais entendu. Je n'allais pas rire avec lui pendant qu'il pratiquait le manque de respect comme un hobby. D'accord, ai-je chuchoté, surtout pour moi-même. Puis, la main tremblant encore autour du téléphone, j'ai dit la première chose honnête de toute ma soirée. Je retourne à l'intérieur, et je vais y mettre fin. La voix de Julien s'est adoucie. Tu veux que je reste en ligne? J'ai fixé l'immeuble, la porte que j'avais l'habitude de franchir comme si c'était chez moi. Non, ai-je dit, mais merci. J'ai raccroché, je suis sorti de ma voiture et j'ai commencé à marcher. Chaque pas ressemblait à une décision. Chaque respiration ressemblait à une limite posée. Et quand j'ai atteint la porte, je n'ai plus marché sur la pointe des pieds. J'ai tourné la poignée comme si je m'appartenais à nouveau. Je suis rentré dans l'appartement comme si je montais sur une scène sur laquelle je n'avais pas accepté de jouer. Le salon était encore bruyant. Les amis de Guillaume affalaient sur le canapé, les bouteilles de bière transpirant sur les sous-verres, la télé hurlant des commentaires sportifs dans les airs. Quelqu'un a ri trop fort à quelque chose qui n'était pas drôle. Le rire de Guillaume a suivi, chaleureux et sans effort, comme s'il ne venait pas de m'ouvrir en deux dans le couloir. Il ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'il m'a vu et a supposé que je jouerais mon rôle habituel. Sourire, faire signe, disparaître. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit, les mains jointes sur mes genoux comme si j'essayais de me maintenir entière par ma seule posture. Mon téléphone a vibré. Un texto de Guillaume, décontracté comme une gifle. Tu es rentré? On est au milieu du match, lol. Je l'ai fixé jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Puis j'ai répondu, oui, il faut qu'on parle plus tard quand ils seront partis. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans cette pièce pendant 1 heure, écoutant le son étouffé de mon fiancé divertissant des gens qui pensaient que j'étais une blague. Chaque rire ressemblait à un rappel. C'est ce que tu as avalé. C'est ce que tu as appelé de l'amour. À un moment donné, le match s'est terminé. J'ai entendu le remue-ménage des corps, le raclement d'une chaise, la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer par vagues, des gars criant « à plus, mec » et « dis à Claire qu'on a dit salut ». Comme si j'étais un gentil fantôme dans les murs. J'ai attendu que l'appartement retombe enfin dans le silence. Puis je suis sorti. Guillaume était dans la cuisine, en train de charger à moitié le lave-vaisselle, portant encore cette expression détendue que les gens ont quand ils pensent que la soirée s'est bien passée. Il a levé les yeux et a souri comme si rien au monde n'allait mal. « Et bébé ?» a-t-il dit. « Je ne savais pas que tu étais là. Je pensais que tes plans étaient. Ils sont tombés à l'eau, ai-je coupé. » Le sourire est resté, mais ses yeux se sont crispés. « Oh, d'accord. » Il a fait un geste vers le comptoir. « Il reste de la pizza si tu veux. Il faut qu'on parle. » 4 mots. Les 4 mêmes mots qui transforment les adultes en enfants.
Guillaume s'est redressé lentement, s'essuyant les mains sur un torchon. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai observé attentivement. C'était étrange comme je pouvais le voir maintenant, comme si l'éclairage avait changé. Le même visage, la même bouche. Mais soudain, je pouvais imaginer ces mots sortir de là à nouveau. Elle devrait sortir avec mon cousin à la place. Il a des standards. J'ai pris une respiration. Je suis rentré à 21h, ai-je dit. Guillaume a cligné des yeux. Oh, je ne t'ai pas entendu. Je sais. Ma voix était stable, presque clinique. Moi je t'ai entendu, par contre. Il a froncé les sourcils, confus, essayant toujours de garder le contrôle du moment. Entendu? Quoi? Je ne l'ai pas ménagé. Je ne l'y ai pas amené en douceur. Je lui ai rendu les mots exactement comme il les avait distribués. Honnêtement, parfois je me dis que Claire devrait juste sortir avec mon cousin Julien à la place. Lui, au moins, il a des standards. Le torchon a glissé de ses mains. Son visage s'est vidé comme si quelqu'un avait tiré une prise. Pendant une seconde entière, il m'a juste fixé, la bouche légèrement ouverte, comme si son cerveau avait calé. Puis ses yeux ont parcouru la cuisine comme s'il pouvait trouver une issue de secours dans les placards. Claire, attends. J'ai continué parce que j'avais appris quelque chose pendant ces 20 minutes dans ma voiture. Si je faisais une pause, il remplirait le silence avec des excuses. Tu as dit que Julien m'aurait réparé en une semaine. Tu t'es moqué de mes baskets. Tu as ri de Delarté comme si je devais avoir honte de t'avoir emmené dans un endroit décontracté parce que tu voulais des petits pains. La pomme d'Adam de Guillaume a bougé. Et tes amis ont ri, ai-je dit. Pas gêné, pas mal à l'aise. Ils ont ri comme si c'était la meilleure partie de la soirée. Il a retrouvé sa voix dans la précipitation, comme si la panique avait actionné un interrupteur. Je plaisantais, a-t-il dit rapidement. Claire, allez. C'était une soirée entre mecs. C'était des vannes stupides. Je ne le pensais pas comme ça. Comme quoi? Ai-je demandé. Les sourcils de Guillaume se sont levés, essayant de transformer ça en confusion. Essayant de faire passer ma certitude pour de l'irrationalité. Comme tu le dis, a-t-il dit, comme si j'étais sérieusement. Il a agité les mains, cherchant la bonne tournure. Comme si je t'attaquais. Je ne t'attaquais pas, je l'ai regardé. Vraiment regardé. Guillaume, ai-je dit doucement. Si je disais devant mes amis que tu devrais sortir avec ma cousine parce qu'elle a des standards, est-ce que cela ressemblerait à une vanne? Sa mâchoire s'est serrée. C'est différent. En quoi? Il a hésité parce qu'il savait que la réponse l'exposerait. Claire. Son ton a changé. Une note d'irritation s'y est glissée. Tu donnes à ça plus d'importance que ça n'en a, et c'était là. Le vieux schéma. Pas d'excuses, pas de honte. Minimiser. Rediriger. Blâmer la réaction. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait. J'ai remarqué à quel point j'étais encore calme. Cela m'a choqué. En fait, je m'attendais à des larmes. De la rage. Une voix tremblante. Mais ce que je ressentais, c'était de la clarté. Une ligne nette et précise venait d'être tracée. Je ne donne pas plus d'importance, ai-je dit. J'entends ça pour ce que c'est. Les yeux de Guillaume ont lancé un éclair. Et alors quoi? Tu écoutais aux portes. J'ai ri une fois, bref, sans humour. Je marchais vers ma propre cuisine. Il s'est approché, baissant la voix comme s'il pouvait négocier la vérité pour en faire quelque chose de gérable. D'accord, ouais, c'était une blague stupide, a-t-il dit. Mais tu sais comment sont mes amis. Ils m'excitent. On dit des trucs débiles. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es à l'aise avec le fait de m'humilier, ai-je dit. La bouche de Guillaume s'est pincée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si, ai-je répondu. Et ce n'est pas juste ce soir. Ses yeux se sont plissés. Oh, c'est reparti. Cette phrase, c'est reparti. Comme si j'étais un inconvénient prévisible. J'ai hoché la tête lentement. Oui, ai-je dit. C'est reparti. Parce que j'avale des petits commentaires depuis des mois. Je souris à des blagues qui tombent sur moi à chaque fois.
Je fais semblant d'être d'accord pour être traité comme si j'étais inachevé, comme si tu me faisais une faveur en étant avec moi. Guillaume a ricané comme si je l'avais insulté. Waouh, a-t-il dit. Alors maintenant, c'est moi le méchant. Je ne te traite pas de méchant, ai-je dit. Je dis que cette relation est terminée. Les mots sont restés suspendus dans l'air, soudains et définitifs. Le visage de Guillaume s'est figé. Puis il a ri, un son sec comme de l'incrédulité. Tu romps avec moi pour une blague, a-t-il lancé. J'ai soutenu son regard. Je romps avec toi à cause d'un schéma répétitif. La blague est juste la première fois que je l'entends clairement de ta bouche. Guillaume a secoué la tête, faisant les 100 pas comme si le mouvement pouvait effacer ça. Claire, tu es fiancée avec moi, a-t-il dit. On a versé des acomptes. On a une date. Nos familles. Nos familles survivront, ai-je dit. Il s'est arrêté et m'a fixé, les yeux durcis. C'est quoi ça, a-t-il exigé. Tu essaies de me punir? Tu veux que je supplie? Très bien. Je suis désolé. Voilà. Tu es contente? L'excuse ressemblait à un défi. Comme si j'étais censé l'accepter, passer à autre chose et faire semblant que ça n'avait pas d'importance. Quelque chose en moi s'est apaisé. Non, ai-je dit. Je ne suis pas contente, mais j'ai fini. L'expression de Guillaume s'est fissurée, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu de la peur. Puis la peur s'est transformée en colère. C'est de la folie. Il a dit, tu gâches tout parce que tu ne sais pas accepter une plaisanterie. Mon Dieu. Claire. Julien ne. Il s'est arrêté. Mais le nom était déjà dans la pièce maintenant. Julien. L'homme que Guillaume utilisait comme outil de comparaison. L'homme qui, selon Guillaume, me réparerait. J'ai légèrement incliné la tête. Dis-le. Les narines de Guillaume se sont dilatées. Laisse tomber. Non, ai-je dit, finis ta phrase. Il m'a fixé, les lèvres serrées. Puis doucement, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, il a marmonné, Julien ne t'aime même pas comme ça. Les mots étaient destinés à piquer. Un coup final, même le gars que tu penses être mieux ne veut pas de toi. Et j'aurais pu mordre à l'hameçon. J'aurais pu dire, ce n'est pas la question. J'aurais pu me défendre, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé avec un calme qui a fait vaciller sa colère. C'est ce que tu as retenu de ce soir? Ai-je demandé. Pas que tu m'as blessé, pas que tu m'as manqué de respect, mais que tu as besoin de me rappeler que je ne suis pas désirable? La bouche de Guillaume s'est ouverte, fermée. Il n'avait pas de réponse parce que la réponse, c'était lui. J'ai pris mes clés sur le comptoir, les mêmes clés que je tenais plus tôt, comme une arme que je ne savais pas utiliser. Je vais dormir ailleurs ce soir, ai-je dit. Demain, je passerai pendant que tu es sorti pour prendre l'essentiel. On pourra parler logistique par texto. C'est tout. Guillaume s'est avancé, la panique revenant. Claire, attends. Ne fais pas ça. Tu es dramatique. Allez, on peut parler. Je peux. Tu ne peux pas te sortir de ça en parlant, ai-je dit. Pas cruellement, juste avec vérité. Parce que tu as déjà parlé. Je t'ai entendu. Je suis passé devant lui. Il a attrapé mon poignet, pas fort, mais assez pour que ma peau devienne froide. Ne pars pas, a-t-il dit, la voix basse. Pas comme ça. J'ai baissé les yeux vers sa main, puis vers son visage. Et j'ai réalisé autre chose, quelque chose de petit, mais dévastateur. Il n'avait pas l'air désolé. Il avait l'air coincé. J'ai doucement libéré mon poignet. Je pars parce que j'ai enfin arrêté de faire semblant, ai-je dit. C'est tout. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans l'air de la nuit comme s'il m'appartenait à nouveau. Je suis resté chez mon amie Manon. Manon n'a pas demandé de détails tout de suite. Elle a juste ouvert sa porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit, chaussures enlevées, couverture, thé ou vin. Ce genre de gentillesse m'a presque brisé plus que la cruauté de Guillaume. J'ai dormi 3 heures, je me suis réveillé, j'ai redormi. Je me suis réveillé avec le cœur battant comme si j'avais couru un marathon dans mes rêves. Le matin, Guillaume a envoyé un texto, on peut parler comme des adultes? Hier soir c'était stupide. Tu surréagis. Appelle-moi.
J'ai fixé les messages jusqu'à ce que je sente mon estomac se nouer. Puis j'ai répondu, je t'enverrai un texto pour la logistique. S'il te plaît, ne m'appelle pas, il a répondu immédiatement. Alors, tu fais vraiment ça après tout ce qu'on a vécu. Après tout ce qu'on a vécu. Comme si c'était lui qui était abandonné. Comme si le respect était quelque chose que je lui devais en échange de la bague. J'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste dans mon application de notes. Ce que je devais emballer, ce qui comptait, ce qui pouvait attendre. Parce qu'il y a un truc avec les femmes comme moi. On ne s'effondre pas en premier. On s'organise d'abord. À midi, je suis retourné à l'appartement pendant que Guillaume était au travail. J'ai bougé silencieusement, méthodiquement, comme si je nettoyais les restes d'une vie que j'avais prise pour de l'amour. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, documents, les petites choses qui étaient vraiment à moi. Je me suis arrêté devant le placard où ma robe était suspendue, celle que j'avais prévu de porter pour un dîner pré-mariage. Le papier de soie blanc encore plié à l'intérieur de la housse comme une promesse non ouverte. Pendant une seconde, le chagrin m'est monté à la gorge. Pas pour Guillaume, pour la version de moi qui avait été excitée. Puis j'ai fermé ma valise et je suis sorti. J'ai laissé ma clé sur le comptoir, et je ne me suis pas retourné. La rupture a été désordonnée, mais rapide, exactement comme c'est le cas lorsqu'une personne a fini et que l'autre essaie encore de renégocier la réalité. Guillaume oscillait entre excuses et reproches. Un jour, il envoyait un texto, « Je suis désolé. Je déteste t'avoir blessé. Je ferai mieux. » Le lendemain, « Tu prouves que j'ai raison. Tu es trop sensible pour le mariage. » Il a commencé à me traiter de dramatique auprès de quiconque voulait bien l'écouter, comme si m'étiqueter pouvait effacer ce qu'il avait fait. Et oui, il l'a dit à sa famille. J'ai reçu un appel de sa mère 2 jours plus tard. « Claire » a-t-elle dit, la voix serrée par l'embarras. J'ai entendu dire qu'il s'est passé quelque chose. Quelque chose s'est passé. C'était ainsi que les familles polies faisaient référence à la cruauté. Comme si c'était un événement météorologique. Je ne lui ai pas donné toute l'histoire. Je n'en avais pas besoin, elle a soupiré. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Je ne le défends pas. Je suis juste. Je suis désolé. Et puis elle m'a surprise. Tu es toujours la bienvenue aux événements familiaux, a-t-elle dit. Peu importe ce qu'il fait, tu as été bonne pour nous. Ma gorge s'est serrée à nouveau parce que c'était ça le truc avec Guillaume. Il était charmant, mais il n'était pas toujours gentil. Sa mère connaissait la différence. Ce soir-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Julien. Et, j'ai entendu dire que toi et Guillaume aviez mis fin aux choses. Ça va ? J'ai fixé le message pendant un long moment. Cette fois, les larmes sont venues. Pas bruyantes, pas dramatiques, juste un lent déversement de quelque chose que je retenais depuis des mois parce que la vérité était que je n'allais pas bien, mais j'étais libre. J'ai répondu, pas encore bien, mais ça viendra. Merci pour hier soir. 3 points sont apparus. Puis, un café ce week-end ? Pas de pression. Je veux juste m'assurer que tu ne portes pas ça toute seule. J'ai dégluti. Et pour la première fois depuis ce moment dans le couloir, quelque chose en moi s'est réchauffé. Pas de la romance, pas de la vengeance, juste le sentiment inconnu d'être prise au sérieux. Ouais, ai-je répondu. Un café, ça me dit bien. Et même au moment d'appuyer sur envoyer, une pensée a vacillé. Petite, dangereuse, honnête. Guillaume pensait me faire sentir plus petite. Mais tout ce qu'il a fait, c'est me pousser vers la première personne qui m'a rappelé à quoi ressemble le respect. La première fois que j'ai retrouvé Julien pour un café, j'ai failli ne pas y aller. Je suis resté assise dans ma voiture devant le café pendant 5 bonnes minutes, les mains sur le volant, regardant les gens aller et venir à travers les portes vitrées, des couples riant, quelqu'un au téléphone faisant les 100 pas, une femme poussant une poussette d'une main et faisant défiler son écran de l'autre. La vie normale. Et j'étais là, fraîchement séparé, bague de fiançailles toujours dans la poche latérale de mon sac, comme un secret dont je n'avais pas encore décidé quoi faire. Je n'étais pas naïve. Je savais à quoi cela pouvait ressembler de l'extérieur, du point de vue de Guillaume, des coins critiques des commérages familiaux. Elle l'a quitté et a immédiatement couru vers son cousin. Ce n'était pas ce que c'était. Du moins, ça ne ressemblait pas à ça de l'intérieur.
Mais les sentiments ne peuvent pas écrire l'histoire seuls. Finalement, je me suis forcé à sortir de la voiture. Julien était déjà là, assis près de la fenêtre, sa veste pliée sur le dossier de sa chaise, son café intact. Quand il m'a vu, il s'est levé, pas théâtralement, juste instinctivement, et a souri d'une manière qui ne me demandait pas d'être autre chose que ce que j'étais exactement. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai envisagé de mentir. Puis je me suis souvenu à quel point j'étais fatigué de ça. « Je vais mieux qu'avant », ai-je dit, cherchant encore à savoir à quoi ressemble bel et bien. Il a hoché la tête. Ça me semble juste. Nous avons parlé pendant près de 2 heures. Pas de Guillaume au début, du travail. De l'étrangeté de voir son avenir s'effondrer silencieusement au lieu d'exploser. De la façon dont l'âge adulte vous apprend que les fins ne viennent pas toujours avec des méchants, juste des incompatibilités ignorées trop longtemps. Quand le sujet de Guillaume est arrivé, c'était prudent, honnête, sans fioriture. Julien ne l'a jamais défendu, ne l'a jamais attaqué non plus. Il s'est toujours beaucoup soucié de l'apparence des choses, a dit Julien à un moment donné, remuant son café distraitement. Je pense qu'il confond l'image et la valeur. Je l'ai regardé. Pas toi. Une pause. Non, a-t-il dit, pas moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de subtil mais d'important. Parler à Julien ne m'épuisait pas. Cela ne ressemblait pas à marcher à travers un champ de mine où le mauvais mot pourrait déclencher une dispute ou une blague à mes dépens. Je n'avais pas l'impression de devoir me traduire en quelque chose de plus impressionnant, de plus poli, de plus acceptable. J'étais juste clair. Nous avons convenu d'y aller doucement. C'était l'expression, y aller doucement, prononcée à voix haute, délibérément comme une limite que nous respections tous les deux. Pas de précipitation, pas d'étiquette, pas de réécriture de l'histoire pour la rendre plus propre qu'elle ne l'était. Juste de l'honnêteté. Le café s'est transformé en dîner la semaine suivante. Le dîner s'est transformé en film après ça. Pas exactement des rendez-vous, mais pas rien non plus. Et chaque fois que je quittais son appartement ou qu'il quittait le mien, je faisais le point avec moi-même. Est-ce à propos de lui ou est-ce pour prouver quelque chose? Chaque fois, la réponse revenait la même. Ce n'était pas une vengeance. C'était un soulagement. Julien écoutait. Il remarquait des choses. Il m'a dit que mes baskets avaient l'air confortables, pas embarrassantes. Il a ri quand j'ai suggéré des plats à emporter au lieu d'un bon restaurant et a dit « Parfait ». Je déteste faire semblant que la nourriture est meilleure juste parce qu'elle coûte plus cher. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais crispé dans ma propre relation jusqu'à ce que je ne le sois plus. 1 mois après la rupture, nous avons arrêté de faire semblant qu'il n'y avait rien. Pas de grande conversation, pas d'annonce. Juste un soir, assis sur son canapé après un film, quand il a pris ma main et ne l'a pas lâchée. « C'est bon pour toi ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit, et je le pensais sans réserve. Nous ne l'avons dit à personne. Pas à sa famille, pas à la mienne. Pas parce que nous avions honte, mais parce que nous ne voulions pas encore du bruit. Nous voulions quelque chose qui nous appartienne avant d'appartenir aux opinions. Puis la réunion de famille est arrivée. Elle avait été prévue des mois à l'avance. Le côté de la mère de Guillaume, environ 50 personnes, convergeant toutes vers un pavillon loué dans une base de loisirs à l'extérieur de la ville. Enfants, grillades, table pliante, la totale. Quand Julien a reçu l'invitation, il l'a mentionné avec désinvolture, comme si ce n'était pas grand-chose. « J'y vais » a-t-il dit. « Tu veux venir avec moi ?» J'ai levé les yeux de là où je pliais du linge dans son appartement. « Comme ta compagne ?»« Oui » a-t-il dit simplement. Mon estomac s'est retourné. « Est-ce que ce ne sera pas trop ?» ai-je demandé. « Pour tout le monde ?» Il a souri, pas méchamment. Probablement. J'ai hésité, pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce que je pouvais déjà imaginer le visage de Guillaume, la confusion, la reconnaissance, l'histoire se réécrivant dans sa tête où j'étais soudainement la méchante. Je ne veux pas faire de scandale, ai-je dit. Julien s'est appuyé contre le comptoir. Tu n'en feras pas exister n'est pas faire un scandale. J'ai expiré lentement. Si tu es à l'aise, a-t-il ajouté. J'aimerais vraiment que tu sois là, mais c'est toi qui décides. J'ai pensé à me cacher, à décliner poliment, à me faire petite à nouveau pour que d'autres personnes ne se sentent pas mal à l'aise. Puis j'ai pensé à ce couloir, au rire, à la façon dont Guillaume avait parlé de moi comme si je n'étais pas dans la pièce.
J'irai, ai-je dit. Nous n'avons prévenu personne à l'avance. Julien n'a pas mentionné qu'il m'amenait. Je n'ai prévenu personne pour qu'il se prépare. Nous sommes juste venus. Samedi après-midi, air chaud, odeur de charbon de bois et de crème solaire. Julien portait une glacière. Je portais une robe d'été simple et mes baskets confortables. Il a entrelacé ses doigts aux miens alors que nous marchions vers le pavillon comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Le moment s'est étiré. J'ai repéré Guillaume à travers l'espace avant qu'il ne nous voie, debout près de sa mère, en pleine conversation, détendu. Puis ses yeux se sont posés sur moi, sur nous. La transformation a été presque clinique. Confusion d'abord, son front plissé, essayant de placer l'image. Puis reconnaissance. Le choc a frappé comme une vague. Sa posture s'est raidie, la bouche s'entr'ouvrant légèrement. La colère a suivi, vive et rapide, et en dessous de tout ça, quelque chose de plus doux a vacillé. La perte. La conversation autour de lui est morte. Les gens ont suivi son regard. Des chuchotements ont éclaté comme de l'électricité statique. Julien n'a pas ralenti, n'a pas resserré sa prise. Il a salué joyeusement un groupe de parents près de la table. Salut tout le monde. La mère de Guillaume nous a remarqués alors. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a récupéré rapidement, des années de diplomatie familiale entrant en jeu. Claire, a-t-elle dit. Je ne savais pas que tu venais. Julien m'a invité, ai-je dit calmement. J'espère que c'est bon. Bien sûr, a-t-elle dit, bien que son regard ait glissé vers Guillaume, qui semblait avoir été frappé de mutisme. Une tante à proximité s'est penchée, les sourcils levés. Eh bien, c'est intéressant. Julien a posé la glacière. Je vais prendre des assiettes, m'a-t-il dit doucement. Guillaume a enfin retrouvé sa voix. Je peux te parler, a-t-il dit. Il me regardait moi. Pas Julien. Julien n'a pas reculé. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a-t-il dit calmement. Je ne te parlais pas à toi, a claqué Guillaume. La mâchoire de Julien s'est serrée, mais sa voix est restée calme. Elle est là avec moi. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire devant nous deux. Le pavillon est devenu silencieux. Même les enfants semblaient le sentir. Le visage de Guillaume a rougi. Tu sors avec mon cousin, a-t-il exigé. Tu es sérieuse là. Je n'ai pas élevé la voix. Tu as dit à tes amis que je devrais, ai-je dit. Alors, j'ai écouté. Les mots ont atterri comme une assiette tombée au sol. C'était une blague, a dit Guillaume sèchement. Tu déformes tout. Ce n'était pas drôle, ai-je dit. Et tu ne plaisantais pas quand tu as dit qu'il avait des standards. La main de Julien s'est resserrée autour de la mienne. Et tu avais raison, ai-je continué. Il en a, Guillaume m'a fixé comme s'il me voyait pour la première fois et détestait ce qu'il trouvait. Tu fais ça pour me blesser, a-t-il dit. Non, ai-je dit, je fais ça parce que tu m'as déjà blessé. Guillaume s'est tourné vers Julien. Comment as-tu pu faire ça? Julien n'a pas hésité. Comment j'ai pu sortir avec quelqu'un que tu as maltraité et que tu as ensuite perdu? Il a haussé légèrement les épaules. Assez facilement. La mère de Guillaume s'est avancée, la voix serrée. D'accord, respirons tous un coup. C'est un événement familial. Je me comporte en adulte, a dit Julien. Je ne m'excuse juste pas de sortir avec quelqu'un à qui je tiens. Le visage de Guillaume s'est tordu. Il a attrapé ses clés sur la table et est parti sans un autre mot. Sa mère l'a suivi de quelques pas, puis s'est arrêtée. Elle est revenue 10 minutes plus tard, seule. Il est parti, a-t-elle dit doucement. Le reste de l'après-midi a été étrangement correct. Gênant, oui, mais correct. Les gens ont parlé. Mangé. Les enfants ont recommencé à courir. Quelques parents m'ont pris à part pour dire qu'ils étaient contents que je sois passé à autre chose. Que Julien et moi semblions heureux. Nous sommes restés 3 heures. Quand nous sommes partis, Julien a repris ma main. Ça va, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je le pensais vraiment. Les retombées n'ont pas attendu le lundi. Dès le dimanche matin, mon téléphone semblait plus lourd dans ma main, comme s'il savait ce qui arrivait avant moi. Des textos, des appels manqués, des captures d'écran transférées sans contexte.
Guillaume n'avait pas seulement quitté la Réunion, il avait explosé après. Selon les rumeurs familiales, il était allé directement chez sa sœur et avait vrillé. Il a dit à quiconque voulait l'écouter que je l'avais trahi, que Julien avait violé la loyauté familiale, que je l'avais humilié exprès en me pointant avec son cousin comme si c'était une sorte de spectacle. C'était étrange de s'entendre réécrite comme une méchante dans une histoire que je reconnaissais à peine. Julien l'a entendu aussi. Des bribes et des morceaux via des appels de parents qui parlaient prudemment comme s'ils marchaient sur de la glace fine. Une tante a suggéré que nous ralentissions les choses. Une autre a laissé entendre que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas venir du tout. Quelqu'un a utilisé l'expression « par respect pour les sentiments de Guillaume », comme si ces sentiments s'étaient jamais étendus assez loin pour couvrir les miens. Julien a écouté tout cela avec un calme qui frisait le dangereux. Il confond l'inconfort avec le fait d'avoir tort, a-t-il dit un soir, jetant son téléphone sur le canapé. Les gens détestent quand les conséquences se montrent avec un visage familier. Je me suis appuyé contre lui, l'épuisement s'installant dans mes os. Je ne veux pas être la raison pour laquelle ta famille est divisée, ai-je dit doucement. Il m'a regardé. Tu ne le hais pas. C'est lui. Internet, bien sûr, avait sa propre opinion. Les amis de Guillaume, les mêmes qui avaient ri, ont commencé à laisser des commentaires passifs-agressifs sous les vieilles publications Instagram de Julien. Rien de direct, juste assez vague pour nier si on les confrontait. La loyauté compte. La famille devrait passer en premier. Certaines lignes ne devraient pas être franchies. Julien n'a pas répondu. Il ne les a pas bloquées non plus. Le silence les rend plus fous, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. 2 semaines après la réunion, la tension a atteint son paroxysme. C'était un mardi soir. Julien et moi préparions le dîner. Rien d'extraordinaire. Pâte en train de bouillir, musique douce, fenêtres entr'ouvertes pour laisser entrer l'air de fin d'été. On a sonné à la porte. Julien a froncé les sourcils, n'attendant personne. Il s'est essuyé les mains sur un torchon et a ouvert la porte. Guillaume se tenait là. Ses yeux étaient rouges. Pas rouges d'irritation, rouges d'avoir pleuré. Ses épaules étaient affaissées comme s'il avait porté quelque chose de lourd trop longtemps et avait finalement décidé de le laisser tomber aux pieds de quelqu'un d'autre. « J'ai besoin de te parler », a dit Guillaume. Julien ne s'est pas écarté. Ce n'est pas le bon moment. Puis le regard de Guillaume a dévié. Il m'a vu. Bien sûr qu'il m'a vu. Quelque chose dans son expression s'est effondré. Bien sûr qu'elle est là, a-t-il dit amèrement. Elle vit ici maintenant. Julien n'a pas bronché. On a emménagé ensemble la semaine dernière. Ce n'était pas entièrement vrai. Nous avions passé la plupart des nuits ensemble, nous installant doucement dans un espace partagé, mais l'effet a été immédiat. Le visage de Guillaume s'est décomposé. Vous avez déjà emménagé ensemble ? Sa voix s'est brisée. Ça fait quoi, 6 semaines ? Presque 3 mois depuis que toi et Claire avez rompu, a répondu Julien calmement. Et ce que nous faisons ne te regarde pas, Guillaume a ri, un son brisé. C'était ma fiancée, a-t-il dit à Julien. Ma fiancée, et toi tu as juste foncé dessus. Foncé dessus ? La voix de Julien s'est aiguisée. Tu l'as repoussée. Guillaume s'est tourné vers moi alors, les yeux suppliants. J'ai fait une erreur, a-t-il dit. J'étais stressé. J'ai dit un truc stupide. Une chose, et maintenant j'ai tout perdu. Je me suis avancé, me tenant à côté de Julien. Tu ne m'as pas perdu à cause d'un seul commentaire, ai-je dit doucement. Tu m'as perdu parce que ce n'était pas le seul. Guillaume a secoué la tête. Je peux changer. Je suis en train de changer. Je suis en thérapie. Je le vois maintenant. Comment je passais mes nerfs sur toi. Je le croyais. Et c'était la partie la plus difficile. Parce que la croissance n'arrive pas toujours à temps pour sauver ce qu'elle brise. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit. Je suis passé à autre chose. Les yeux de Guillaume se sont remplis à nouveau. Il a regardé Julien comme s'il cherchait un allié. Tu vas vraiment faire ça, lui a-t-il demandé. Tu vas vraiment construire une vie avec elle en sachant qu'elle était censée m'épouser. La voix de Julien était calme, inflexible. Personne ne possède l'avenir d'une autre personne, a-t-il dit. Tu ne peux pas la réserver juste parce que tu avais une bague. Guillaume s'est essuyé le visage du revers de la main. J'espère que vous êtes heureux, a-t-il dit,
l'amertume revenant comme une armure. Nous le sommes, a répondu Julien. Et nous ne nous en excuserons pas, Guillaume est parti sans un autre mot. La porte s'est fermée avec un clic doux qui a semblé plus fort qu'un claquement. Je suis resté là un moment, le cœur battant, puis j'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. C'était intense, ai-je dit. Julien s'est tourné vers moi. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. Ouais, il fallait que ça arrive. Plus tard ce soir-là, la mère de Julien a appelé. Je n'ai entendu que son côté de la conversation, mais je n'avais pas besoin des détails. Maman, je ne m'excuse pas. Non, il ne l'a pas poursuivi par vengeance. Oui, on tient l'un à l'autre. Non, je ne mettrai pas ma vie en pause parce que Guillaume est mal à l'aise. Quand il a raccroché, il avait l'air fatigué, mais résolu. Elle pense que le timing était mauvais, a-t-il dit. Par respect. J'ai croisé son regard. Et toi? Il n'a pas hésité. Non, le respect, ce n'est pas attendre d'être bien traité. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui demandais la permission de prendre de la place. 6 mois après la réunion, la vie a cessé de ressembler à quelque chose auquel je devais me préparer. Pas de façon dramatique, pas tout d'un coup. Juste lentement, régulièrement, comme un corps qui se détend enfin après avoir été tendu trop longtemps. Julien et moi nous sommes installés dans quelque chose qui semblait réel, de la manière dont les matins calmes semblent réels. Café partagé, routine familière, ce genre de silence facile qui ne supplie pas d'être rempli. Nous n'avons pas précipité les grandes conversations, mais nous ne les avons pas évitées non plus. Un soir, recroquevillé sur le canapé avec des boîtes de plats à emporter en équilibre entre nous, Julien a dit « Je me vois bien t'épouser ». Il n'a pas dit ça comme une demande en mariage. Il a dit ça comme une vérité dont il n'avait pas peur. Mon cœur a bondi. Pas de panique, pas de pression, juste de la reconnaissance. Je peux voir ça aussi, ai-je dit. Juste pas encore. Il a souri. Pareil. Guillaume a déménagé dans une autre ville 3 mois après la réunion. Une mutation professionnelle, un nouveau départ. C'est ce que disaient les gens. De ce qui filtrait à travers le réseau familial, il allait mieux. La thérapie fonctionnait. La colère s'est refroidie en quelque chose de plus réfléchi. Il s'est excusé auprès de sa mère et de quelques parents pour la façon dont les choses avaient explosé. J'ai apprécié cela à distance. Les réunions de famille se sont normalisées, mais jamais complètement. Julien et moi étions toujours invités. Nous y allions toujours. De temps en temps, quelqu'un hésitait avant de parler. De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil autour pour voir si Guillaume risquait de se montrer. Il ne le faisait pas. Apparemment, il avait clairement indiqué qu'il n'assisterait pas aux événements où nous étions présents. Cela faisait mal d'une manière sourde, mais ce n'était pas à moi de porter cette culpabilité. Un après-midi, alors que Julien et moi nous promenions sur un marché, mon téléphone a vibré avec une notification que je n'attendais pas. Un message d'Étienne, l'un des amis de Guillaume. Je te dois des excuses. Ce soir-là, à la soirée entre mecs, j'ai ri. Et je n'aurais pas dû. Je ne savais pas comment dire quelque chose sur le moment, mais j'y ai beaucoup pensé. Tu ne méritais pas ça. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu, merci d'avoir dit ça. J'apprécie. La conclusion ne vient pas toujours des gens qui vous ont blessé. Parfois, elle vient de ceux qui admettent enfin qu'ils ont eu tort de regarder faire. Julien a obtenu une promotion 2 mois plus tard. Une célébration calme. Champagne à la maison. Pas de réservation pour un grand dîner. Pas de photos soignées pour les réseaux sociaux. Juste nous, pieds nus sur le balcon, les lumières de la ville bourdonnant en contrebas. Tu veux aller quelque part ce week-end, a-t-il demandé. Rien de chic. Nous avons fini dans les Alpes. Sentier de randonnée, feu de camp, bière bon marché, nourriture qui avait meilleur goût parce que nous avions faim et que nous étions heureux. C'était parfait. Un soir, assis près du feu, Julien a dit, tu sais ce que j'aime chez nous? Quoi, ai-je demandé. On ne fait pas semblant, a-t-il dit. Tu portes tes baskets confortables et je trouve ça mignon. Tu suggères des endroits décontractés et je m'amuse. Je n'ai pas l'impression d'être en représentation. J'ai souri aux flammes. C'est parce qu'on va bien ensemble, ai-je dit, pas parce que l'un de nous a changé.
Parfois, tard le soir, mon esprit retourne encore vers ce couloir. Les rires, l'immobilité, le moment où tout s'est fissuré. C'était humiliant, douloureux, mais c'était aussi clarifiant. Cela m'a montré ce que j'avais accepté, ce que j'avais normalisé, ce que je m'étais convaincu être simplement la façon dont sont les relations. Guillaume m'a appris ce que je ne veux pas. Julien m'apprend ce que je mérite. Le plus drôle, c'est que Guillaume avait raison sur une chose. Julien a effectivement des standards. Il a des standards sur la façon dont il traite les gens, sur la façon dont il parle de quelqu'un quand il n'est pas dans la pièce, sur ce à quoi ressemble l'amour quand personne ne regarde. Et d'une manière ou d'une autre, sans changer une seule chose à qui je suis à la hauteur. Ce n'est pas quelque chose que je prendrai un jour pour acquis.